Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Académie en évolution. Je me nomme Stéphane Ruet. Je suis unique créateur et responsable comme vous et fier de l'être. Youpi! Je veux juste voir si nous sommes bien. Oui, mon cœur, parfait, on est parti, yes! Alors, aujourd'hui, on a un sujet qui me tient à cœur, c'est le chakra de la couronne. Hein? C'est notre dernière phase des chakras. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe et c'est non le moindre, je vous dirais. Le chakra de la couronne, alors avant toute chose, je vais accueillir mon monde parce qu'on est en live et non pas juste une vidéo. Alors c'est important d'accueillir le monde un petit peu. Donc bonjour Marie-Claude, bonjour Lorraine, bonjour Monique, bonjour Sylvain, bonjour Nicole, bienvenue. Salut Alain, bonjour Manon. Alors bienvenue à tout le monde. Il y a plein de monde qui se connecte que je ne vois pas malheureusement. Mais alors, faites-nous un petit coucou, s'il vous plaît. Ça nous aide aussi à nous supporter dans nos démarches parce qu'à un moment donné, des fois, on se pose la question pourquoi on fait tout ça? Et là, quand les gens nous supportent, alors, ça nous aide. Hein? Alors, comme tous ceux qui nous écrivent en ce moment. Alors, bonjour bonjour Marcel, pardon. Bonjour Sonia. Allô Jeanne Mance. Bonjour Francky. Allô maman. Bonjour Monique. Bonjour Caroline. Ah, que c'est plaisant. Alors, bonjour Gwendoline. Enchantée. Bienvenue. OK. Chakra de la couronne, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. D'un, c'est un chakra qui est de l'être supérieur. Hein. Il ressemble à ça ici. C'est l'image du chakra. Et il est placé tout en haut, à partir du frontanel. Donc, à partir d'ici, toute la calotte de la tête, c'est le chakra. C'est un grand chakra parce que, dans le sens que c'est l'entrée, je veux dire, théoriquement, il y en a plusieurs qui disent que ça rentre par le chakra 1 qui est la base. Mais moi, je sens toujours l'énergie arriver d'en haut. Donc, ça sera peut-être un sujet à débattre, mais de toute façon, c'est pas pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison. C'est pas d'importance pour moi. Ça coupe encore. Ben, bordel, on a encore des problèmes de coupage. Je sais pas c'est quoi. On est désolé. On est désolé. Et à tous les jours, on dirait que ça coupe tout le temps, mais bon. C'est pas nous, c'est l'Internet. Ouais, ça peut être l'Internet en général ou quelque chose. Anyway, écoutez-nous au pire en rediffusion, mais restez avec nous, des fois ça se corrige, OK? Donc, le chakra de la couronne comme tel, c'est un chakra assez important. De un, la première chose qu'on doit comprendre de ce chakra-là, c'est qu'il ne s'active pas en bas âge. Il s'active aux alentours de 40 ans. Il s'active à force d'expérience. Donc, il s'active sur ce que vous vivez. Sur ce que vous véhiculez comme pensée, comme sentiment, comme action, comme parole. C'est un chakra un peu plus touché au niveau... il va prendre son temps parce qu'il représente vraiment beaucoup la sagesse. Il représente... Pardon? La maturité. La maturité. Merci, mon cœur. Il représente plusieurs choses, dont, exemple, l'illumination. On est illuminé de quelle façon? On est illuminé en prenant soin de nous, en se comprenant, en n'ayant pas peur de confronter nos démons, en les accueillant avec amour et par amour, en les remerciant et en les libérant. Donc, faire bouger l'énergie, faire circuler tout ce qui se passe en nous rend plus lumineux. Plus je vibre, hein, ça c'est comme une ampoule. Hein. Une ampoule, en réalité, c'est un fil incandescent qui passe entre deux rods. Et quand on met l'électricité dessus, il se met à vibrer. Plus il vibre, plus il est lumineux. C'est la même chose pour nous autres. Plus on va, plus nos atomes, plus nos cellules vibrent, plus on est lumineux. Mais pour qu'une cellule puisse vibrer, on doit vivre du désencombrement intérieur. On doit être désencombré, tout simplement. Alors, ça va révéler votre être supérieur. Ça veut dire un observateur. L'être supérieur ne veut pas dire qu'il est supérieur aux jeunes. Là. Pas en tout. Là. L'être supérieur veut dire qu'on est plus observateur.
on prend moins les détails en grippe. On est moins dans la bataille, plus dans la réception, plus dans l'accueil. Pas parce que on devient paresseux, non. Parce qu'on devient plus logique, on devient plus conscient. Donc, c'est vraiment le centre de la conscience universelle. Et d'ailleurs, ça relie deux esprits. Hein. On a l'esprit individuel. Dans l'esprit individuel, c'est-à-dire qu'on prend je, me, moi, okay, qui est le centre de notre univers. Là, on va se comprendre qu'on est notre centre de l'univers quand on est confronté à la dualité. C'est-à-dire le chaud, le froid, le bien et le mal, poussée, pression, souffrance, guérison, attente, déception, dépendant, indépendant, violeur, violé, tueur, tué. Mettez-les, OK? Donc, dans le fond, dans la dualité, aussitôt qu'il y a une confrontation entre la dualité, c'est l'esprit individuel qui est là. Pourquoi? Parce que dans notre esprit individuel, on a besoin de vivre des expériences. Donc, rien de mieux que l'adversité ou la dualité pour venir nous faire vivre des expériences. C'est-à-dire que même si je reste au neutre et au point zéro, mes amours, même si je ne bouge pas d'un iota, je reste planté là, la dualité va venir me rejoindre. La dualité va venir me brasser. Je vais me faire brasser sur un point ou sur un autre parce que on vit dans un monde de dualité. Quand je parle d'un monde, je parle d'un univers qui est toujours en mouvement. Il y a une personnalité très connue au niveau des astres au Québec. Et il disait que l'univers a de l'air très, très lent. Quand il regarde ça dans son microscope, dans son télescope, pardon, il a de l'air lent, on dirait que ça ne bouge pas, mais il dit c'est toujours en mouvement, tout le temps. Il dit il y a des planètes qui explosent, il y a des planètes qui implosent, il dit il y a des nouvelles choses qui émergent, il dit c'est toujours en mouvement, comme l'humain, parce qu'on fait partie de cet univers. Hey, c'est pas fantastique ça? Donc, on a l'esprit individuel et on a l'esprit universel. OK? Et le chakra de la couronne, c'est le lien entre les deux. Alors là, je vous ai expliqué l'esprit individuel, c'est-à-dire qu'on est pris dans la bataille, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Et l'esprit universel, c'est l'amour pur, c'est l'amour inconditionnel. C'est un rouage de tout ça. C'est-à-dire qu'on a beau se battre un contre l'autre, quand on arrive de l'autre bord, on est des grands chums. On est là, puis on se donne un high five, puis on dit « Yes, on l'a-tu vécu dur, celle-là, ou pas? » Là, on arrive au bord, puis on rit de tout ça parce qu'on se dit « Ouais, OK, j'ai manqué de sagesse, peut-être. J'ai manqué un peu à la coche, ou du moins, j'avais un esprit combatif, mais qu'est-ce que ça m'a donné au fond? » Et là, quand on fait le lien entre les deux, on devient un. Alors, vous vous en souvenez que je vous parle souvent de l'unité, qu'on a eu le courage un jour de se sortir de l'unité pour devenir unique. Et quand je deviens unique, je suis pris dans la dualité, dans la bataille, dans le fait que je dois émerger de cette conscience-là pour pouvoir retourner dans l'unité où ce que ça va faire? Quel bonheur! C'est calme. Si je veux être bébête, je vais dire la crise de paix. Et là, je tombe dans une conscience universelle. C'est-à-dire que c'est plus mon petit moi qui va gérer mes peurs, mes faiblesses, mes forces puis mes rêves. Il ne gérera plus Stéphane. On va gérer l'ensemble de l'univers dans le sens que on va comprendre ce qu'on ne pouvait pas comprendre. Et le chakra couronne sert à tout ça. Il sert à revenir dans une vue d'ensemble, dans l'observateur, sans intervenir. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez ceux qui ont eu des enfants ou ceux qui ont des enfants, puis qu'ils étaient en bas âge. Et là, vous vous asseyez, puis tu vois ton enfant en train de jouer. Oh oui, il joue et il a de l'air à être dans son monde. Tu sais, il est dans son monde. Là. Puis là, tu ne veux pas le déranger. Il a de l'air bien dans son monde. Il est heureux ou est heureuse. Et là, tu l'observes.
Mais c'est ça, être un observateur. C'est-à-dire que tu observes une situation, quelqu'un ou quelque chose sans intervenir. Parce que tu observes un Dieu. Oui. Et tout le monde est aussi Dieu que toi. Pourquoi tu serais le seul Dieu? Pourquoi que tu prends tout sur tes épaules? Pourquoi que tu as l'impression qu'il faut que tu te battes contre tout le monde? Tu sais, ceux qui sont pris du syndrome de l'injustice, là, puis qui vont aller se bagarrer tout le temps à l'extérieur pour rétablir la justice, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui créent l'injustice dans tout ça parce que le fait de se battre, c'est injuste. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent ce que je veux dire un matin, parce que là, j'ai l'impression de parler tout seul. Et j'ai besoin de vous. Ben oui. Alors, on va faire une petite phrase de exemple. Bonjour Carole. Moi, Carole, j'observe de plus en plus. Moi, Nathalie, j'observe de plus en plus. Moi, Lucien. Hé, Lucien, mon vieil ami, je t'aime. J'observe de plus en plus. Moi, Ghislain, j'observe de plus en plus. Moi, Anne-Marie, j'observe de plus en plus. Moi, Pascal, j'observe de plus en plus. OK, alors vous comprenez le concept? Écrivez-le. Écrivez-le, vous allez voir que quand on tombe dans l'observation, on arrête de se battre, bordel, ça fait du bien. Ah, il y a un relâchement qui se fait parce que là, on se met à voir ce qu'on ne pouvait pas voir, à comprendre ce qu'on ne pouvait pas comprendre et surtout à ressentir. Le ressenti, mes amours, il va créer à 94% votre vie. Ah, c'est immense. Bravo Christina, bravo Lorraine, bravo Carole. Yeah! Continuez, écrivez-nous. Vous allez voir, moi, votre nom, j'observe de plus en plus. Bravo Sophie. Bravo mon amour. Yeah! Bravo Diane. OK? Donc, le soi supérieur, c'est vraiment le chakra de la conscience. Et la conscience peut s'élever. Donc, on a une conscience, on a 4 consciences qui est en nous, mes amours. Mais on a la conscience intuitive, on a la conscience active, on a la conscience émotionnelle et on a la conscience intellectuelle. Oui. Et quand on parle de la conscience, il faut comprendre une chose. La conscience, la conscience intuitive et la conscience active sont très limitées. C'est-à-dire que tous ceux qui vont dire « Ah, je vais voir ce que ça me dit, puis peut-être que je vais le faire. » Là, on va se comprendre. C'est pas de la conscience. On est limité par cette conscience-là parce que si tu ne vis pas l'expérience, qu'est-ce que tu vas acquérir? Rien. Donc, si tu ne le vis pas, tu n'as pas de certitude. Ta certitude vient créer ta conscience. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi des petits pouces sur des petits cœurs, ceux qui comprennent que l'intuitif et l'actif, on est limité. Maintenant, la conscience active, c'est quoi? Si je ne cours pas mon 10 km par jour, je ne suis pas bien. Bon, ça, c'est une conscience active. OK. Maintenant, tu te blesses un genou et tu ne peux pas courir pendant quelques mois. Ça veut dire que pendant quelques mois, tu ne seras pas bien. Est-ce que vous me suivez? Donc, la conscience active et intuitive, on est limité. Soit par le fait qu'on est limité parce que si on ne court pas, on n'est pas bien, ou soit par le fait qu'on va voir qu'est-ce que ça nous dit, sauf que si tu n'acquiers pas l'expérience, ce que tu dis ne vaut rien. Je veux dire, allô? OK? Troisième phase, on a la conscience émotionnelle et la conscience intellectuelle. C'est les deux seules consciences qui peuvent monter d'un cran. C'est-à-dire qu'on peut être, au niveau de l'émotion, ça vient chercher une partie de nous. C'est-à-dire que ça vient nous indiquer, toc, 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 allô Stéphane, tu as de la peine. Ah, j'en avais pas pris conscience, merci la peine de me prendre conscient que ma peine vient de mes attentes. Ah ben oui, j'avais des attentes et je suis déçu. Tadam! C'est réglé. Donc, je me pardonne d'avoir eu des attentes et je me libère de mes déceptions. J'ai plus de peine, fini. Maintenant, la conscience, quand on parle de la conscience émotionnelle, on est aussi limité. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à grimper dans l'émotion. Je veux dire, vivre une émotion, c'est de rencontrer
un messager hein, qui vient nous voir, qui vient nous dire qu'est-ce qui se passe. Maintenant, si on parle de la conscience intellectuelle, c'est la seule, mes amours, la seule conscience qui peut aller dans l'être supérieur. Parce que l'intellectuel veut dire l'observation. Donc, ma conscience intellectuelle, c'est d'observer ce qui est là, sans intervenir. Je n'interviens pas avec Stéphane dans ce que j'observe, parce que c'est ça l'observation, ne pas intervenir, ne pas se rendre émotif par rapport à ce qui se passe, mais de se rendre conscient de ce qui se passe. Et là, d'aller voir l'image qui se cache en arrière de l'image. Pardon, d'aller maîtriser la pensée en arrière de la pensée. Et quand on en arrive à maîtriser l'arrière-pensée, on maîtrise notre futur à 100%. Ben oui. Parce que ce qui crée notre futur, c'est la pensée en arrière de la pensée. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction ou la loi du retour. Donc, ce n'est pas ma pensée immédiate. Si ma pensée immédiate est prise dans la guéguerre ou dans l'adversité ou dans la bataille, je ne suis pas en train d'observer. Quand j'atteins le niveau d'observateur, donc quand que je suis plus dans mon intellect, je me détache de l'émotion sans devenir froid. Ce n'est pas être froid, se détacher de l'émotion. Je vis encore des émotions. Par contre, je suis capable d'observer un moment précis sans intervenir dans une observation de dire « OK, je vois les rouages de ce qui se passe et je comprends totalement et entièrement. » Et là, je vais le répéter. Je comprends totalement et entièrement que je suis le créateur de ce qui se passe en ce moment. Donc, ça veut dire quoi? Si j'attire quelque chose à moi, comme exemple, j'attire du non-respect. OK, c'est pas un hasard, là. Le non-respect n'est pas venu m'attaquer dans la rue, là, comme ça, par hasard. Ben non. Le non-respect, il est venu parce que je l'ai émané. Donc, moi, Stéphane, dans les 3 derniers jours, les trois derniers jours, je me suis manqué de respect. Comment je dis 3? Je l'ai observé. En général, le retour prend environ 2 à 3 jours. Donc, théoriquement, s'il y a quelqu'un qui me manque de respect, à partir du moment où on tombe observateur, on n'est plus dans la réaction de dire « Ah, toi, mon... » Non, non, non. Merci. Merci de manquer de respect. Merci de me manquer de respect. Parce que si j'observe dans les 3 derniers jours, je me suis manqué de respect. Et là, dans ma sagesse, je dis, mais vous aussi, là, dans ma sagesse, je vais savoir me pardonner de m'avoir manqué de respect et de faire mieux la prochaine fois. Si je me manque de respect trop souvent, bien là, j'appelle ça la stupidité. Ça veut dire que si je me manque de respect trop souvent, ben, parce que je manque d'observation, puis je manque cruellement de pardon, là. Tu sais, se pardonner une fois, ça va, 2 fois, ça va, 3 fois, ça passe, mais 4 fois, à un moment donné, pour la même erreur, apprenez, là. Alors, écrivez-le. Moi, Sylvie, je vis l'expérience maintenant. Vive nos expériences. Moi, Manon, je vis mes expériences maintenant. Moi, Esté, bonjour Esté, je vis mes expériences maintenant. Moi, Julienne, je vis mes expériences maintenant. Moi, Raymond, moi, Lynn, moi, Maurice, moi, Annie, OK, vous comprenez le concept? Je vis mes expériences maintenant. Permettez-vous, mes amours, c'est la voie de la sagesse de vivre des expériences. Alors, pourquoi les refuser? Pourquoi les repousser? C'est ce qui va faire ouvrir votre chakra de la couronne. Et on le sait maintenant, à travers les 7 chakras qu'on a vus ensemble, que s'il y en a un de bloqué, les autres se bloquent, là, c'est clair. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui nous reste de notre vie quand on est bloqué? Pas grand-chose, là. Alors, bravo Lorraine! Yeah! Bravo Francky! Yes, sir! Bravo Maurice! Bravo Christina! Ah, wow! Bravo Diane! Bravo Manon! Yeah! OK? Alors, la vue d'ensemble nous permet d'arrêter une chose, mes amours, qui est assez extraordinaire. Puis là, tu vois, j'en parle, puis j'ai le frisson, là. Il nous permet d'arrêter de juger. Quelle phase stupide!
de juger. On est stupide. Puis oui, je suis en train de me juger si je juge. Parce que on juge qui, on juge quoi? On est unique, créateur et responsable. Et là, je juge quelqu'un. Je juge quelqu'un qui est unique. Comment je peux juger quelqu'un qui est unique quand il a ses propres peurs, ses propres faiblesses, ses propres forces et ses propres rêves? Je suis qui, moi, pour juger les autres? C'est pour ça que Dieu n'est pas un être de jugement. C'est ce que je ne comprends pas à quelque part, des fois, par rapport aux religions, ou est-ce que c'est un Dieu punisseur? Mais oui, mais Dieu, il n'est pas là pour punir personne. On est Dieu, on se punit soi-même. Si je me juge, je me punis parce que je suis en train de me comparer. Alors, c'est pour ça, tantôt, je parlais de stupidité, parce qu'on ne peut pas juger personne. On est tous des êtres uniques. Et j'ai entendu une phrase un jour qui disait proclame ta différence et ils te couvriront d'or. Proclame ta différence et ils te couvriront d'or. Et là, j'ai compris que l'individualité d'une personne va créer sa valeur. Donc, je sors avec un chef-d'œuvre, personnellement. Parce qu'elle est unique. D'accord. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent. Ah, lâchez les petits pouces. Faites-moi des petits cœurs, ceux qui comprennent à quel point vous êtes unique. Et le fait d'être unique veut dire qu'il n'y a personne qui peut vous juger. Alors, si vous recevez un jugement, arrêtez de vous en faire avec ça. Maintenant, vous le savez que cette personne-là se juge elle-même ou lui-même. Lâchez prise. Vous allez voir à quel point ça va vous faire devenir observateur, que ça va vous faire devenir dans une paix royale intérieure. C'est tellement bon d'être au-dessus de ça. Au-dessus ne veut pas dire l'ignorer, veut dire juste dire de l'accueillir. Hey, j'accueille ton jugement, mais il ne me touche pas, désolé, je te le redonne. Et là, c'est fini. On arrête de se sentir avec ça et on passe à autre chose, tout simplement. Quel bonheur, mais quel bonheur, mais quel bonheur. OK? J'ai pas eu de flot de petit cœur, moi, là. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe ce matin? Allô? Je suis là! Tu fais pas assez ton serment le dimanche. Ouais, c'est ça, c'est mon sermon du dimanche. Ah, là, j'en ai 2, 3, 4. Ah, voyez, pèsez sur le piton! Oh boy! Merci, mes amours, d'être là. Je m'amuse le matin, mais... Ah, quel bonheur. Alors, Y a-tu quelque chose qui nous indique que ton chakra est bloqué, justement? ouais, quand tu te bats, Ouais. quand tu juges, quand tu vis ton petit toit, quand tu es victime, quand tu te sens victime aussi, quand tu as l'impression qu'il y a du monde qui sont là contre toi. Oh boy, qui n'est pas ouvert ton chakra. Et là, on va aller faire un petit exercice d'ouverture du chakra de la couronne, même si que ou malgré que, ça n'empêche que c'est un chakra qui est très, très, très régi par votre expérience, par votre capacité d'observateur. OK? Alors, mettez vos pieds à terre dans un instant, ici et maintenant. Ceux qui me donnent la permission, bien sûr, je ne fais rien avec votre chakra de la couronne. Je vais juste aller vous l'indiquer. OK? Alors, par droit divin et au nom de Dieu, moi, Stéphane, à tous ceux qui m'ont donné leur permission dans le ici et maintenant, j'augmente la vibration de leur chakra de la couronne pour qu'ils puissent en prendre conscience. Là, moi, Stéphane, je suis lumière. Je suis lumière consciente dans mon cœur. Cette lumière m'entoure. Cette lumière rayonne partout où je suis. Je suis lumière. Je suis l'infini et je suis sur terre. Alors, ouvrez votre chakra de la couronne et laissez cette énergie rentrer de lumière. Vous allez voir, c'est très, très doré. Le doré, c'est l'énergie de Dieu créateur. Donc, ça vous révèle qui vous êtes, mes amours, tout simplement. Laissez ça. Vous allez probablement sentir plus vos pieds faire que votre chakra de la couronne, mais vous allez sentir comme un espèce de canal qui vient s'ouvrir. Alors, bye Frankie. Je sais qu'il y en a du monde qui doit quitter, mais on est avec vous, on vous aime, OK? Alors, faites-moi des petits cœurs, ceux qui ressentent vraiment votre canal.
Alors, par droit divin et au nom de Dieu, j'augmente encore une fois la vibration pour prendre conscience que vous êtes plein et entier. Il n'y a personne qui manque de morceaux ici, là. Donc, dans le ici et maintenant, pouh, yeah, bravo, OK? Alors, on va faire quelques phrases pour libérer nos résistances à l'ouverture, parce que le chakra de la couronne, la seule chose qui le bloque, c'est notre résistance. C'est la résistance à ce qui se passe. La résistance de ne pas vouloir accueillir ce qui est là. OK? Ouais, ça fait du bien, super. Moi, votre nom, je me choisis de plus en plus. Bravo Sophie, je suis content pour toi. Moi, votre nom, je me guéris de plus en plus, de mieux en mieux. Moi, votre nom, je me félicite de plus en plus. Ouais, moi, votre nom, je réussis tout de plus en plus. Ah oui, réussir tout veut dire d'accueillir tout. Quand on accueille, on finit par réussir parce qu'on comprend que des fois, si on ne réussit pas sur le coup, c'est qu'on n'était pas prêt à l'accueillir, tout simplement. Parce que il y a un phénomène spécial, je vais prendre quelques instants pour vous le dire. Tout ce qu'on reçoit dans la vie, tout ce qu'on reçoit dans la vie, c'est qu'on l'a déjà en nous, tout simplement. Donc, si vous recevez quelque chose ou une situation de nouvelle, c'est parce que vous l'avez déjà créé en vous, vous l'avez déjà en vous. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'hasard non plus. Ce que vous êtes ou ce que vous avez, vous l'avez déjà en vous. C'est juste que vous vous en étiez pas encore aperçu ou vous n'étiez pas ouvert à l'accueillir. OK? Alors, moi, j'ai 50 millions, là. Oui, je l'ai déjà en moi, mais je n'ai pas encore ouvert assez mon esprit pour l'accueillir, c'est tout. Et tant mieux, parce que demain matin, 50 millions, je ne sais pas ce que je ferai avec. Peut-être que je travaillerai moins, puis sans travailler moins, mais je vous rejoindrai moins, je ne sais pas. On ne sait pas pourquoi, que pour l'instant, je ne l'ai pas encore, mais je le sais qu'il est créé en dedans de moi. Je le sens, je le vois, je le ressens. Et tout ce qui me reste à faire, c'est d'ouvrir mon esprit à l'accueillir. Donc, le manque n'existe pas. C'est une illusion. OK? Alors, dans le ici et maintenant, moi, votre nom, je suis de plus en plus à l'aise avec moi. Moi, votre nom, je m'apaise et je me soulage. Yeah! De plus en plus. Moi, votre nom. En parlant de soulagement, hier, je me suis soulagé un peu trop vite des fois. Je marchais, puis j'essayais de me rendre aux toilettes, mais c'est pas évident. Devriez voir la face à ma mère. Je disais, oh, excuse mon amour, oh, excuse mon amour. Fais donc des phrases. Oui, moi, votre nom, je suis de plus en plus bien avec moi. Moi, votre nom, je me respecte de plus en plus. Bon, ben, écoute, tout ça est dit, mes amours. On se voit lundi matin et avec plein d'amour. On vous souhaite une belle fin de semaine. On vous embrasse. Bye bye.